Bienvenue à Flash Nouvelles. C'est le moment dans l'émission où on vous présente 3 nouvelles bizarres, cocasses ou positives. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si les poissons rouges seraient de bons pilotes automobiles? Non? Comment ça? C'est une question que tout le monde se pose tout le temps sans arrêt. Voyons donc. Voulez-vous le savoir, là, si les poissons rouges seraient des bons conducteurs? Dites-moi, sinon je mets fin à l'épisode tout de suite. OK. La réponse est « ouais, un peu ». En utilisant le pouvoir de la science, on a réussi à installer un aquarium sur un petit chariot motorisé. À l'aide de plusieurs détecteurs LIDAR, ça c'est comme des radars mais avec des lasers. En passant, le saviez-vous? Le mot radar, c'est pas vraiment un mot, c'est un acronyme. Radar signifie Radio Detection and Ranging. Donc, LIDAR veut dire Light Detection and Ranging. En fait, laser, c'est pas vraiment un mot non plus, c'est aussi un acronyme. Surprise! Ça veut dire Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. En bon français, amplification de la lumière par émission stimulée de radiation. Je commence à avoir mal au cerveau. Je suis rendu où, là? Qu'est-ce que je disais? Parle des poissons! Ah oui, OK. Donc, pendant l'étude, on déposait le petit poisson dans le petit chariot et le petit chariot dans un petit enclos. Les poissons avaient comme objectif de naviguer vers un carré d'arrivée de couleur rose. Quand les poissons se déplaçaient dans l'aquarium, les détecteurs convertissaient ce mouvement-là en déplacement pour le chariot. Après plusieurs jours d'entraînement, les poissons arrivaient donc à atteindre la cible environ 15 fois en une session de 30 minutes. Ce qui veut dire que, même hors de l'eau, les petits poissons n'étaient pas pires pantoute. La prochaine étape, c'est bien simple, ce sont des combats de gladiateurs de poissons rouges. Ah, yes! J'ai fait un sondage auprès de plein de gens importants et fiables, puis des 538 personnes qui ont répondu, 522 personnes ont dit que le golf, c'est probablement le sport le plus plate ever. Cela dit, ce n'est pas un sport sans risque, hein? Du sable, du bois, des alligators, des oies, plusieurs obstacles se présentent aux joueurs. En Australie, on peut ajouter le crabe géant assoiffé de fer neuf. Un golfeur a perdu un de ses bâtons aux pinces d'un énorme crabe de cocotier. Drôle de nom parce que c'est pas vraiment un crabe de 1, puis de 2, les noix de coco, c'est pas vraiment son mets principal. Cela dit, c'est une énorme créature terrestre pouvant mesurer jusqu'à 45 cm de longueur, atteindre 1 mètre d'envergure et peser jusqu'à 15 kg. C'est du crabe en montadis, ça, monsieur. Gare à vous si vous vous faites pincer, parce que ils peuvent exercer jusqu'à 3300 newtons de pression. Ça, c'est comme si on écrasait votre doigt en dessous d'une centaine de balles de bowling en même temps. Vous feriez mieux de rester tranquille. Et on parle encore d'animaux. Youpi! Plus précisément du... Oh, j'ai-tu le droit de dire ce mot-là? Oui, c'est correct. Oui? Oui, dis-le. Oui, pour vrai? Oui, pas de problème. OK. On parle du caca d'animaux. Le Zoo de Toronto a mis en marche le projet ZooShare, en développement depuis environ 7 ans. Grâce à ZooShare, on arrive à convertir jusqu'à 3000 tonnes de fumier et 15 000 tonnes de compostage en énergie verte pour 250 maisons environnantes. On apporte le fumier du zoo et les déchets organiques de plusieurs maisons et restaurants locaux à un complexe. Le tout est déposé dans une machine qui digère la matière pendant 24 jours, ce qui produit un biogaz que l'on convertit en électricité. La matière restante est entreposée et utilisée comme fertilisant pour le parc de la Rouge à Toronto. Wow! Un cycle complet! Hey, les chanceux qui peuvent dire à leurs amis qui chauffent aux pets, là, je suis jaloux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça a passé vite, hein? Bon, ben, en attendant le prochain épisode, je vais aller commander des poissons rouges et des barouettes pour mes combats de gladiateurs. Ciao!